Bonjour à tous. Si la sacralisation lombaire vous concerne, vous êtes au bon endroit. Peut-être que c'est votre médecin qui vous a émis le diagnostic et quoi qu'il en soit, vous vous posez beaucoup de questions. Plus spécifiquement, vous vous demandez peut-être c'est quoi exactement une sacralisation lombaire? Est-ce que c'est grave? Et qu'est-ce qu'on fait concrètement lorsqu'on a une sacralisation lombaire? Je m'appelle Anas, je suis kiné et aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de la sacralisation en détail et de façon simplifiée. Plus précisément, ce qu'on va faire, c'est qu'on va détailler un petit peu l'anatomie de la colonne en expliquant ce que c'est concrètement une sacralisation. On va voir comment est-ce qu'on peut diagnostiquer, comment est-ce qu'on peut reconnaître une sacralisation et savoir si c'est grave ou pas. Et puis, qui dit sacralisation dit potentiel mal de dos. Et donc, est-ce que la sacralisation fait forcément mal au dos? On va essayer de répondre à cette question. Et le plus important, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a une sacralisation? Que ce soit les traitements médicaux ou bien des traitements plus, des remèdes un peu plus naturels qui intéressent davantage les gens. Donc, on va essayer de couvrir tout ça dans cette courte vidéo. On va commencer déjà en rentrant dans le vif du sujet, à savoir c'est quoi une sacralisation. Pour la comprendre, on va vite référer à la colonne vertébrale. Donc, on a la colonne cervicale, dorsale et lombaire. Et ce qui nous intéresse davantage, c'est en dessous un os triangulaire qu'on appelle le sacrum. Et donc, ici, ce qui va nous intéresser, c'est la fin de la colonne, donc les 5 dernières vertèbres qu'on appelle les vertèbres lombaires et comment est-ce qu'elles s'articulent avec le sacrum. Donc, si on regarde ici dans le schéma, on voit que l'os ici du sacrum s'articule avec la dernière vertèbre qu'on appelle L5 via une articulation ici. Et de chaque côté, on voit ici qu'il y a un espace libre pour que les nerfs puissent sortir et puis c'est ainsi qu'est faite la colonne vertébrale. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la sacralisation? On voit ici que l'os au niveau de la vertèbre L5 est soudé, soit partiellement ou complètement, avec le sacrum qui est l'os triangulaire en bas. Et donc ça vient créer justement deux vertèbres qui sont soudées, qui sont fusionnées entre elles, alors que normalement elles devraient être superposées les unes par-dessus les autres. Maintenant, vous allez peut-être vous demander d'où est-ce que ça vient, cette sacralisation. Malheureusement, on ne connaît pas la cause exacte de cette condition. Ce qu'on sait, c'est qu'elle survient au cours du développement embryonnaire, donc vers la 8e semaine, lorsque les vertèbres commencent à s'ossifier. Et on pense qu'il y aurait potentiellement une prédisposition génétique à la sacralisation. Donc, comment est-ce qu'on peut reconnaître une sacralisation? C'est impossible de palper le dos et de regarder et de déterminer qu'il y a une sacralisation. Pour ce faire, pour pouvoir diagnostiquer une sacralisation, il faut à tout prix une imagerie médicale. Donc la plupart du temps, une radiographie va suffire. Des fois, on va passer un scanner ou d'autres types d'imagerie, mais généralement, une radiographie va pouvoir caractériser la sacralisation. On va pouvoir savoir est-ce qu'elle est des deux côtés, est-ce qu'elle est soudée complètement ou bien partiellement la vertèbre L5 avec le sacrum. Et donc, pour justement caractériser la sacralisation, on utilise une classification. Donc, les radiologues, les docteurs vont utiliser la classification de Castelvi pour justement décrire la condition en détail et ça va orienter ensuite la prise en charge. Donc, est-ce que la sacralisation touche les deux côtés? À quel point? Ou bien est-ce que il y aura une fusion complète et en fonction des caractéristiques à l'imagerie médicale, on va pouvoir déterminer 4 différents stades, donc 4 stades selon la classification de Castelvi. Maintenant, vous allez vous demander, c'est quoi les répercussions concrètement de la sacralisation? Est-ce que ça fait mal? Est-ce que ça crée des douleurs? Et vous serez peut-être surpris d'apprendre que dans certains cas, la sacralisation ne cause aucune douleur. Et donc, on dit qu'elle est asymptomatique. Maintenant, vous allez demander comment ça se fait. Avant tout, on va étudier ensemble, donc on va réviser une étude qui se demande justement est-ce que la sacralisation est réellement une cause de mal de dos. Et cette étude a été faite en 2013. Je vais essayer de vous la résumer de façon simple. On a pris 2 groupes. Dans le premier groupe, on a pris 500 patients qui avaient mal au dos, donc qui souffraient de lombalgie. Et on a regardé leur radiographie. Et on a vu que parmi les 500 patients, 106 d'entre eux avaient une sacralisation à la radiographie. Donc 21% de ces patients avaient une sacralisation et en même temps avaient mal au dos.
Maintenant, pour comparer ce groupe, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris 500 patients qui n'avaient aucune douleur et on a établi qu'ils étaient dans un groupe contrôle. Et on a regardé, on leur a fait passer des radiographies et on les a regardés. Et étonnamment, on a vu que 84 de ces cas avaient également une sacralisation. Donc, près de 17% de ces patients, malgré le fait qu'ils n'aient pas de douleur, avaient une sacralisation à la radiographie. Et donc, la conclusion de l'étude, c'est que le lien entre la sacralisation lombaire et la douleur lombaire est très difficile à établir parce que c'est possible d'avoir une sacralisation sans avoir de douleur. Et vous allez vous demander comment est-ce que c'est possible? Justement, pour expliquer l'absence de douleur suite à une sacralisation, il y a certaines théories qu'on a émises pour pouvoir expliquer justement cette absence de douleur. D'une part, il faut savoir que le corps il a une capacité d'adaptation qui est phénoménale. Et donc, malgré le fait qu'il y ait une sacralisation, c'est possible que les muscles autour et les tissus autour ont pu s'adapter et puis faire en sorte que le stress sur la région du bas du dos soit dévié. Donc peut-être la personne, elle réalise des mouvements, peut-être même sans le savoir, qui réduit le stress sur la région. Et puis aussi, il faut savoir que certaines personnes ont un seuil de tolérance à la douleur qui est un peu plus élevé que d'autres. Donc c'est possible que dans certains cas, la personne ait une sacralisation et qu'elle soit asymptomatique. Maintenant, il faut aussi savoir que dans les problèmes de dos en général, c'est pas toujours le problème de dos anatomique en tant que tel qui cause justement la douleur. C'est lorsque il y a de l'inflammation et ou une irritation des nerfs que la personne à ce moment-là va se plaindre de douleur et avoir des symptômes. Et donc, si il y a une sacralisation mais pas d'inflammation ni d'irritation nerveuse, c'est à ce moment-là qu'on peut se dire peut-être que c'est ce qui explique l'absence de mal de dos. Et finalement, il y aurait des facteurs génétiques qui potentiellement pourraient protéger la personne des lombalgies. Donc, maintenant, vous allez me dire, moi, on m'a diagnostiqué une sacralisation et de fait, j'ai mal au dos. Et donc, c'est tout à fait possible. Et justement, lorsque la sacralisation est combinée au mal de dos, on appelle ça le syndrome de Bertolotti. Et il y a plusieurs études justement qui se penchent sur le sujet, à savoir pourquoi est-ce qu'une sacralisation pourrait également faire mal au dos. Et c'est justement une étude ici qui a essayé de relever un petit peu ces faits, faite en 2015. Et il y a également plusieurs théories qui peuvent expliquer pourquoi est-ce que ça fait mal au dos. Donc tout à l'heure, on a dit que c'est possible que le corps il ait une capacité d'adaptation qui fait en sorte que la personne n'ait pas mal au dos. Mais de la même manière, il faut comprendre que lorsqu'on a une sacralisation ici, la biomécanique, donc la mécanique de votre colonne vertébrale, elle est altérée. Et donc, par exemple, la dernière vertèbre, normalement, ici, qu'on appelle L5, elle est supposée supporter les autres vertèbres qui sont par-dessus. Et donc, si cette vertèbre-là, elle est fusionnée avec le sacrum, elle va agir presque comme une seule vertèbre. Et donc, la dernière vertèbre lombaire serait la vertèbre supérieure qu'on appelle ici L4. Et cette vertèbre-là n'est pas faite pour subir ce stress-là. Et donc, cette contrainte-là anatomique serait peut-être trop pour cette personne en particulier. Et pour cette personne en particulier, la sacralisation provoquerait un mal de dos. Ensuite, une autre raison pour expliquer pourquoi est-ce que ça fait mal, c'est que là, ici, il y a une articulation qui s'est créée entre la vertèbre L5, la dernière vertèbre lombaire, et le sacrum. Et qui dit articulation, dit risque d'arthrose, d'arthrite, des changements arthritiques et potentiellement même des ostéophytes, qui sont des petites proéminences osseuses qui poussent entre deux os, par exemple. Et donc ça pourrait, par exemple, causer des douleurs qui expliqueraient le mal de dos. Ensuite, on voit ici que normalement, il y a des nerfs, des racines nerveuses qui sortent, qui émergent de chaque côté de la colonne vertébrale. On voit bien que si on a des vertèbres qui sont soudées, les nerfs qui normalement devraient sortir de la colonne, eh ben, ils entreraient en conflit avec l'os. Et donc ça pourrait irriter les structures nerveuses et donc causer des symptômes de type sciatique et cruralgie. Et c'est pour ça que des fois, lorsqu'on a une sacralisation, les gens pourraient se plaindre de symptômes, par exemple, de douleurs qui descendent dans la jambe, des engourdissements, des picotements. Et ça serait une des raisons pour lesquelles la sacralisation serait symptomatique. Donc, maintenant qu'on a compris un petit peu c'est quoi la sacralisation, on a pu savoir comment est-ce qu'on peut la reconnaître et on a pu comprendre pourquoi dans certains cas elle était asymptomatique alors que dans d'autres cas elle provoquait un mal de dos. On va se pencher maintenant sur les traitements disponibles. Évidemment, s'il n'y a pas de douleur lombaire, on ne va pas chercher
à traiter la condition, ce sera davantage de l'observation et puis réévaluer de manière ponctuelle pour s'assurer que le patient ne se plaint pas de douleur. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est lorsque ça fait mal, lorsqu'il y a un mal de dos associé à la sacralisation, qu'est-ce qu'on va faire? Souvent, lorsqu'on va voir le médecin, il va nous prescrire des médicaments. Et c'est pour ça que c'est important d'aller voir le médecin pour qu'il puisse ajuster d'abord les doses, ensuite choisir les bons médicaments, parce qu'il existe plusieurs types et plusieurs variantes lorsqu'on parle de médication. Donc, on peut prescrire des antidouleurs, des anti-inflammatoires. Si on voit des spasmes musculaires, les muscles qui sont beaucoup trop tendus, à ce moment-là, on va prescrire des décontractants musculaires. Et si on observe des douleurs nerveuses, des douleurs chroniques, il y a certains médicaments qui pourraient agir qu'on appelle de la famille des antiépileptiques. Donc bref, le médecin va prescrire à son patient des médicaments adaptés à sa condition pour soulager ses symptômes. Maintenant, il y a des thérapeutes, donc la kinésithérapie, l'ostéopathie, qui eux également peuvent réaliser des techniques manuelles pour soulager le stress qui existe sur les vertèbres. Forcément, on ne va pas traiter la cause de la sacralisation, mais s'il y a des muscles qui sont tendus autour de la région, eh bien, la détente musculaire via des massages, des mobilisations pourrait soulager les symptômes. Ensuite, il y a des modalités, par exemple en kinésithérapie, l'électrothérapie, par exemple, pourrait calmer la douleur lorsque le patient se plaint justement de douleurs vives. Finalement, il existe des exercices thérapeutiques qui auront pour objectif de muscler le tronc ou bien d'assouplir justement la région pour essayer de réduire le stress sur les vertèbres lombaires et sacrées pour, encore une fois, réduire la douleur au dos. Et donc, encore une fois, c'est important de consulter pour que le traitement soit adapté à votre condition. Dans les cas extrêmes, donc c'est plutôt rare, mais il faut savoir que des fois, la douleur ne passe pas malgré les médicaments, malgré la thérapie physique. Et à ce moment-là, le médecin, l'équipe médicale va envisager des traitements un peu plus invasifs, à savoir l'infiltration ou bien même la chirurgie en dernier recours. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de patients qui préfèrent opter pour des remèdes un peu plus naturels, donc des remèdes de grand-mère, des traitements naturels, des accessoires. Ce qu'il faut savoir, donc, est-ce qu'ils sont efficaces? Chez plusieurs personnes, on voit que ces traitements aident à soulager la douleur et donc ils sont potentiellement intéressants, mais il faut connaître un petit peu les limites de ces traitements. Donc, souvent, les remèdes naturels vont offrir un soulagement qui est un peu plus temporaire. Encore une fois, ils vont forcément pas traiter la cause. Et lorsqu'on essaie d'étudier un petit peu c'est quoi l'effet des remèdes naturels sur certains symptômes, on voit souvent des résultats inconsistants dans les études scientifiques. Donc, c'est important de prendre tout ça avec un grain de sel, surtout que certains remèdes viennent avec des effets secondaires et même des interactions avec des médicaments que peut-être vous prenez. Donc, encore une fois, c'est important de discuter avec son médecin avant de prendre des médicaments ou des remèdes naturels. Et aussi, il y a des considérations par rapport au prix, parce que des fois, il faut payer pour ce genre de produits, d'accessoires. Et ça, c'est aussi à prendre en considération. Maintenant, il existe plusieurs remèdes naturels. Donc, il y a des produits que les gens utilisent pour soulager leur mal de dos, des tapis d'acupression, des ceintures chauffantes, des coussins ergonomiques, des pistolets de massage, des tables de décompression. Tout ça sont disponibles souvent en ligne, mais c'est super important de demander conseil auprès de professionnels avant d'entamer un petit peu ce genre de traitement, surtout s'il y a d'autres traitements qui peuvent être encore plus efficaces. Même chose pour les produits naturels, les remèdes de grand-mère par exemple, à base de curcuma, de gingembre, d'oméga 3, eucalyptus citronné, Golteri. Donc souvent on voit une réduction de l'inflammation et de douleur avec ce genre de produits, mais encore une fois, il faut faire attention, c'est mieux de demander conseil auprès de votre médecin ou bien d'un naturopathe qualifié. Donc voilà pour la sacralisation. On va faire un petit récapitulatif. J'espère que vous êtes un peu plus éduqués en lien avec cette condition. Euh, pour rappel, la sacralisation lombaire, c'est une anomalie congénitale où la dernière vertèbre, donc la vertèbre L5, elle est fusionnée, soit totalement, soit partiellement, avec le sacrum. La cause, on la connaît pas de manière exacte. On sait qu'on peut le voir avec une radiographie et on la qualifie avec la classification de Castelvi. Les conséquences de la sacralisation, ça va dépendre des gens. Certaines personnes n'auront aucune douleur alors que chez d'autres, ça va provoquer un mal de dos et le traitement va essayer de viser à soulager les symptômes, à calmer l'inflammation, à réduire le stress sur la région, réduire le stress sur les nerfs
pour essayer de vivre justement sans douleur. Et pour justement aller mieux à ce moment-là, vous aurez une prise en charge qui sera adaptée à votre situation particulière. Donc, voilà, si vous voulez en savoir plus sur sur la sacralisation, on vous a fait un article complet qui inclut même certaines recommandations. Si vous, par exemple, vous considérez certains produits naturels ou certains accessoires et que vous avez le feu vert de votre médecin, donc je vous invite à regarder l'article pour avoir plus de détails. Tout ça sera en description. Et donc, moi, je vais vous laisser, je vais vous demander de mettre en commentaire votre propre cas pour qu'on puisse, par exemple, vous donner des conseils un peu plus adaptés, bien que c'est sûr que c'est davantage préférable de consulter. Ensuite, je vais vous inviter encore une fois à regarder notre page Facebook où on partage plusieurs informations chez notre groupe Santé pour tous. On partage plusieurs informations en lien avec votre santé, des choses que vous pouvez appliquer au quotidien pour aller mieux de manière générale. Je vous invite à suivre, à commenter, à liker cette page, nous suivre sur Facebook. Vous aurez tous les liens en description. Et puis, en attendant, je vais vous souhaiter une bonne guérison. Prenez soin de vous et puis merci beaucoup pour votre écoute. Bye bye.